T'es là toi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'intro. La voilà ton intro. Et bah il est sympa. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Watt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui on va parler d'un film qui a été demandé extrêmement très beaucoup de fois depuis le retour de cette émission. Tout simplement aujourd'hui on repart dans le monde de la mécanophilie. De Cars quoi en fait. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 16 du Bazar à Watt consacré à Cars 2. On va enfin reparler de Cars. Vous me l'avez demandé énormément de fois. Peut-être parce que l'épisode sur le premier volet vous a plu, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi. Dans le monde de Cars, les moyens de transport. Je suis pas forcément à l'aise là. Si je t'avais connu à l'époque, je t'aurais tellement pas respecté. Des petits coups dans les chicots, bim le tibia. On va reprendre les bases pour ceux qui ne connaissent pas. Le film se passe dans un monde où les voitures sont en réalité vivantes. Et à peu près tous les moyens de transport. Et y a pas d'humains, ni d'animaux, que des machines. Bon, t'arrives à suivre, Ouais, la mécanophilie est à l'odeur. Hip 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 la mécanophilie. Qu'est-ce que c'est la mécanophilie? Regarde sur YouTube, tu vas voir. Ok, très bien. Alors, voyons voir. J'ai 27 ans. J'ai une relation sérieuse avec ma voiture. Oh shit. Je veux quitter cette planète. Il s'appelle Patrick, il a 45 ans et il est marié à sa Fiat Punto. Ses passions, le ski nautique et le bingo. Et il apprécie fortement avoir des relations sexuelles consenties avec sa voiture. Alors par contre, va falloir m'expliquer comment tu comptes faire pour te déguiser en voiture. Non, parce que c'est physiquement pas possible. Chaque problème en son temps. Ok, très bien. Et je suppose que le film va logiquement parler de course de voiture. Alors pas exactement. Et donc ça va être quoi le thème de ce deuxième opus? Alors vu que c'est des voitures, on peut totalement partir sur un film de guerre. Alors non, je partirais plutôt sur un film romantique, un film de course. Bordel, t'es con, tu le fais exprès. Ah oui, mieux, un film d'espionnage, ça c'est bien ça. Pas forcément une bonne idée. Et au primo, on met le personnage principal du premier film au second. Et on met son pote un peu con sur le devant de la scène. Ça, je te prends direct. S'il vous plaît, faut pas faire ça. Ça part direct en premier. C'est génial. Je démissionne, donc actuellement. Et oui, notre petit Martin le dépanneur, représenté ici sous cette apparence. On va faire un truc pour que ce soit plus clair. Et voilà, c'est quand même plus clair. Bonjour, je suis Martin le dépanneur. Oh, c'est pas si terrible que ça, on dirait plus Marion, mais c'est pas grave. Bon, on m'a toujours dit que je ressemblais à Martin, donc ça passe. Notre petit Martin va être entraîné sans le vouloir dans une mission d'espionnage international. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai pas les mots qui me viennent là. Et bah dans ces conditions, commençons le film. L'histoire commence après le retour de Flash McQueen, le meilleur ami de Martin et voiture de renom, après avoir gagné un autre trophée. Ils ont baptisé la Piston Cup du nom de notre bon vieux Doc Hudson. La Piston Cup? Calme-toi, excuse-moi, c'est parce que j'ai un très gros piston. T'avais pas déjà fait cette blague dans le premier épisode? Ouais, mais elle est drôle, alors je la refais. T'es un petit rigolo toi, t'es un clown. Les deux zigotos profitent du retour de Flash afin de passer un peu de temps ensemble. Et ce dernier va aussi en profiter pour voir sa petite chérie, même si Martin est un peu collant. Bonsoir. Martin le dépanneur, je suis votre serveur. Je suis nouveau, j'ai commencé il y a 2 minutes. Non, je fais pas ça pour être avec vous. Bon, il est beaucoup trop collant, comme la UHU. La colle. Je prendrai comme d'habitude. Ah bah moi aussi, tiens, je veux prendre la même chose. J'ai 2 comme d'habitude pour la 4 s'il te plaît. Ah et j'ai aussi 2, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour la 3. Mais t'es complètement con. Tu parles autrement, je suis pas ta mère. Je fais seulement mon travail moi. Qui a embauché ce type? J'espère qu'ils vont me donner un pouvoir. Au travail. Mais le repos de Flash va être de courte durée. En effet, une voiture de course italienne du nom de Francesco va venir le provoquer à participer au World Grand Prix. Une compétition où tous les participants doivent rouler à l'alinol. L'alinol. Prononciation. Un nouveau carburant plus écologique. Non mais ce genre de gars faut laisser parler, faut pas réagir. Alors ça c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est plutôt à lui. Oui, allô? Je voulais dire, votre italien là, il ferait mieux de baisser son capot, parce que Flash McQueen, c'est le plus grand bolide du monde de l'univers. Et même que toi t'es nul, et lui il est trop bon, et pas toi. Oh moi je le trouve sexy, avec ses roues apparentes là. Hein, quoi? Là tu viens de dire un truc là, non? Je crois pas non. T'as signé quoi là? Tout le monde a entendu mec. C'est ça du coup un mécanophile? Eh bien enchanté monsieur. Ah non, copise. Ne serre pas ma main, sinon je t'en fous une. Alors tu viens souvent par ici? Pour secouer ton popotin là? Bon Flash, tu peux prendre la place de ton pote, ça devient gênant. Hey, wow, hey. Oui, allô? Flash McQueen à l'appareil. Ah, c'est le Flash McQueen. Et on laisse maintenant entrer dans le cercle Flash McQueen et Petit Tigre du désert. C'est parti pour un freestyle légendaire. Ok mon frérot, c'est parti. Allez mon poteau, la scène est à toi. DJ, envoie l'instru. J'aime pas beaucoup qu'on insulte mon meilleur ami comme tu viens de le faire. Tu arrêtes de parler comme ça mon pote, toi. Je pense que tu peux faire mieux. Ce sont des mots bien forts pour une voiture qu'on sait si fragile. C'est bon ça. Et maintenant on percute dans sa mère. Ah, pas si vite, McQueen. Pas si vite, t'as dit? Alors c'est ça ta devise? Ouais, je suis un rappeur, t'as capté? Je vais sortir un EP en 2020. On bat les couilles, frère. Ah non, bah tant pis. Eh bien, voilà une querelle qui m'a tout l'air de ne pouvoir se régler que sur un circuit. Vous pouvez compter sur moi, j'y serai. Et c'est parti pour l'aventure. La première étape de leur voyage les emmène au Japon. Des douzaines de Ferrari et des centaines de pneus. Un rêve. Ah bah je veux bien te croire mon copain. Des pneus comme ça. Bien d'autres, je vous vois venir, vous allez me dire. Mais Paul, c'est pas un film d'espionnage, c'est un film de course. Mais non. Les choses vont bientôt changer. Alors par contre je vais te couper parce que je comprends pas il sert à quoi Martin. Eh bien il
Il sert à que dalle. C'est bien ce qui me semblait. Bon alors monsieur, on sert à rien. Respecte un peu, je suis un dépanneur hors pair. Et tu vois des voitures à dépanner toi. Alors non, mais... Alors tu sers à rien. À la limite, remorque-moi le là, il sert à rien non plus. Vous avez qu'à former un boys band. On s'appellera les bulos de la mañana. Je suis 2% espagnol, c'est pour ça. Bon, tu vas me dire, entre ça et espion, par un malencontreux concours de circonstances, un agent secret américain va transmettre un message à Martin juste avant de se faire serrer, sans que Martin le remarque en lui collant sur le cul. Que pour tout ce qui est fuite d'huile et coulage de miel, vous êtes... Eh, oh. Message transmis. Ça va? Tu es pas là toi ou quoi? Eh, je te dérange pas. T'as dit que ça m'avait pas plu. Et ce message étant destiné à la dame ici présente. Mais c'est une voiture, pas une dame, mais t'es neuneux toi. Alors rends pas les choses plus complexes qu'elles ne le sont. Il faudrait qu'on trouve un endroit plus discret. Eh bah elle perd pas son temps. Bon, clairement, elle le prend pour le véritable agent. Voilà, c'est le postulat de base qui va mener à pas mal de malentendus et d'embrouilles pendant le film. Vous allez me dire comment c'est possible qu'elle se trompe. Et vous avez raison, il doit bien avoir un protocole, un code secret pour se connaître les uns les autres. Eh bah oui, mais il est clairement claqué du cul. Bonjour. La Volkswagen Carman Guyane n'a pas de radiateur. Parce que son moteur est refroidi par air. Parfait. Un couteau coupe uniquement du côté pointu. Oui, sinon comment tu coupes ta viande? C'est bon, j'ai retrouvé notre agent. Heureux de vous voir, Scarabée des tropiques. Alors non, c'est pas Tu moi. reviens là, on a pas fini tous les deux. Mais Martin dans tout ça ne se doute de rien et croit seulement qu'il a rendez-vous avec une fille. Eh ben, il s'est passé que j'ai rencontré une demoiselle qui est tombée amoureuse de moi et qui m'a donné rendez-vous. Non ci credo. Et t'as bien raison de pas le croire. Pendant que le vrai agent américain, celui qui a fait passer le message à Martin, se fait tout simplement exploser. Boum. Kaboum. Zio Capom. Boum boum boum. Ça, c'est pour toi, mon gingembre. Ah, ça doit faire mal. Cool, cool. C'est complètement crazy. Ça, je ne te le fais pas dire. Ah yes. Et donc il se fait exploser par une caméra. Oui oui. Ah je peux te dire que ça doit pas être facile pour faire des vlogs. Bonjour et bienvenue dans ce... A few inches later. Oui, monsieur, nous pensons que la taupe a communiqué certains documents sensibles. Le méchant a donc un accent allemand. Est-ce qu'on peut faire plus cliché? Je suis le grand méchant de l'histoire. Yeah. Et moi, je suis le gentil américain qui aime beaucoup le burger et les free sauce Biggie Burger, les tacos australiens. Le triple steak. De l'autre côté, la course commence, mais le nouveau taf de Martin va venir perturber celle-ci. Martin est en effet posté au stand afin de donner des conseils à Flash pendant la course. Et c'est une bonne idée ça. Donc tu sous-entends qu'une dépanneuse n'est pas capable de donner des conseils en course. La réponse est dans la question. Mais ce que Martin ne sait pas, c'est qu'il est observé par les deux agents. On te guette mon coucou, hop de loin. C'est sa couverture, une des meilleures que j'ai jamais vues. Regardez les détails, ces traces de rouille ont sûrement coûté une fortune. Ah mais ils sont vraiment persuadés que c'est un agent. Ouais, ils ont pas pris les meilleurs pour cette opération. This big brain. Les méchants armés de leur caméra commencent à faire exploser quelques voitures, repèrent Martin et le prennent en chasse. Je vous passe la scène, ça part à coups de karaté et autres combats de rue. Ah, moi ça je connais. Je veux coco comme dirait Weshden. Une démonstration peut-être. Là dans la vague. Impressionnant. Ça, c'est du karaté, hein, du vrai bon karaté. Tais-toi, Martin, éteins ton micro. A few minutes later. C'est à cause de toi que j'ai perdu la course. Ah oui, voilà. Martin, se faisant courser, a oublié de débrancher son micro, ce qui a totalement déstabilisé Flash dans sa course qu'il a donc perdu. Bon ça c'est encore une excuse pour cacher qu'il est nul. Ah, c'est surtout que son pote vient de risquer la mort et lui s'inquiète plus pour sa petite course. Et on oublie surtout que 3 voitures ont explosé. 3 voitures ont pris feu, ce qui fait dire à certains que le nouveau carburant, l'alinol, pourrait être dangereux. L'alinol est sans danger. Ouais, bah va dire ça à mes potos qui ont explosé. Après cette scène, Martin est un peu chagriné et décide de s'en aller. Mais il se fait intercepter par notre agent secret du début en cours de route. Ouais, vous voulez dire agent secret, c'est ça? Vous êtes des espions? Il est quand même très long à la détente. Qu'est-ce que vous êtes joli. Merci beaucoup. Et aussi très bon pour draguer. Ton père, c'est un voleur, tu sais. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ton... On va s'arrêter là, hein? Martin, seriez-vous d'accord pour que nous montions une opération conjointe? Ouais, moi? Oui, apparemment vous avez une grande expérience du terrain. Il est toujours persuadé que c'est un vrai agent. Il s'enfonce dans sa connerie. Il s'enfonce si bien qu'on dirait qu'il cherche au centre de la Terre. Peut-être qu'il va trouver, hein. Vous avez vu à quel point il n'a rien foutu à part faire le con? Ça, c'est un agent digne de ce nom. C'est un mec en qui j'ai confiance. Un agent du terrain. À un moment, tu le vois bien que c'est un guignol. Je veux bien que ce soit une couverture, mais bon... Et vous savez que je suis qu'un simple dépanneur, hein. Oui, voilà. On est d'accord, et moi je suis dans l'import-export, bien sûr. Bon, on va passer sur ce bon gros coup. Il a laissé son cerveau à la casa. La casa. Et je parle aussi italien. I'm fucking villain now. Ah mais c'est le même mot dans les deux langues. Tu es stupide. Ce que le vrai espion lui avait collé aux fesses, c'était une photo de voiture. Mais impossible de savoir qui c'est. C'est facile, ça c'est l'avant de mon kangourou. Ça m'embête ça. Il se rend donc en France pour trouver un informateur pour les... informer. Ah merci pour la précision. Bah, ta gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Calme-toi Johnny. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Stop it. La tourata. Le oulala. Puisque vous êtes informateur, informez-nous. Oh là là, mais c'est le plus mauvais moteur jamais fabriqué. Bon le gars, c'est pas vraiment à qui appartient ce moteur, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il est vieux et moche. Ah dégueulasse. Et ils se rendent compte que tous les méchants à qui ils ont eu affaire depuis le début sont également vieux et moches. Répugnant. Et que la voiture avec ce moteur doit être le chef et donc le plus vieux et moche de tous. Débectant. Oui bah ça va. On s'en va, je veux juste aider moi. Et ils apprennent également que dans quelques jours, il va y avoir un rassemblement de moches en Italie. On pourrait appeler ça la Comics Moche, la Paris Moche Week. Arrête-toi là. Je rentre au bordel plus divertissant, me saoule pas. Oh, t'as hâte de prendre le chou, quoi, j'ai cet accent d'un con. Qu'est-ce qui se passe? Je me transforme en sudiste. Tabernacle, ça c'est pour toi, mon gingembre. Je suis québécois aussi maintenant. Pourquoi j'ai eu envie de pastaga? Quoi? Moi, Jérôme? Et ça tombe bien car c'est là où se passe la deuxième course. Coïncidence? Non.
En effet non. Notre dépanneur va devoir se déguiser afin d'infiltrer une réunion secrète des méchants. Mais moi, ma profession, c'est dépanneur. C'est ça, et Mademoiselle Shiftwell vend des téléphones portables. C'est la deuxième fois qu'il nie la vérité. Bonjour, voici votre commande, monsieur. C'est donc vous, le célèbre agent Pouletto? Incroyable. T'as oublié la boisson. Et même accompagné de l'agent Triple Gazpacho. À ce que je vois. De quoi ce gars? C'est un honneur de vous rencontrer. Prends ton tacos, fais pas chier. Ça devient limite insultant. Mais non, Martin, jouez ce rôle avec la même conviction que vous mettez à incarner l'idiot de service, et le tour sera joué. Tu joues tellement bien ton rôle de dépanneur, c'est incroyable. Mais je suis dépanneur. Ce jeu d'acteur où tu te fais passer tous les jours pour un débile, c'est fou. Non, c'est fou. Alors non. Ah, ça te force le respect. Je suis censé prendre comment? L'idiot de service, c'est comme ça que vous me voyez? Et c'est comme ça que tout le monde vous voit. La totalité du monde te prend pour un idiot. C'est bon? Tu pouvais t'arrêter au fait que je suis un bon agent. Non, mais faut que tu le saches. Une merde. Une bonne merde. Attention. Je sais plus quoi dire. Il est très fort. En tout cas, pas comme toi. Et donc, c'est vous le nouvel agent. Incroyable. Incroyable. C'est pas encore vu sur le terrain, mais en tout cas, tout à fait excellent. Bon, pendant sa mission, des voitures se font toujours exploser. Y'a de la fumée sur le viaduc du casino. C'est pas vrai. Il découvre pendant sa mission d'infiltration que les caméras font exploser les voitures qui ont de la linone en l'air. C'est pas français ce que j'ai dit. De la linone. De la linone en aile. Mais vous fumez, monsieur. Il découvre pendant sa mission d'infiltration que les caméras font exploser des voitures qui ont de la linone en aile. Ouais, bon, je sais pas dire la phrase, on va passer là-dessus. En les surchargeant de rayons magnétiques. Et que les méchants font ça pour que ce carburant soit boycotté et que eux, les détenteurs de la plus grande réserve de pétrole, deviennent les maîtres du monde. Rien que ça les empêchera pas d'être moches. Tu vois, tu t'y mets toi aussi. Ah oui, d'ailleurs, Flash a gagné la course. Ah, je me sens beaucoup mieux. En même temps, ils ont quasiment tous explosé. D'ailleurs, Flash, si tu veux pas finir comme eux, il serait bon d'arrêter de rouler à la linole. Puisqu'on peut choisir son carburant pour la dernière course, vous, lequel allez-vous choisir? La linole. Non mais si t'es con. Dommage que tu n'aies pas eu le temps de le prévenir. Tout commence à se corser. Martin et les deux autres se font capturer. Et Flash est très en danger car étant le dernier participant à vouloir rouler à la linole, les méchants veulent le tuer. On va t'attraper, mec. Et en plus, ces deux agents s'achètent enfin un cerveau. Et le temps des révélations a sonné. Je vous faisais un compliment sur vos talents d'espion, voyons. Mais je suis pas un espion. Vous remarquez qu'il doute quand même encore ce con. C'est le temps que ça monte au cerveau. Redis-le-moi encore une fois. Je ne suis pas un espion. Je reste encore un peu sceptique. Dans quelle langue il faut que je le dise? Vous êtes agent triple, c'est ça? Je dois surtout prendre une triple baffe. Depuis le début, t'as pas voulu comprendre. Bilan de la situation, ils sont bloqués et McQueen va se faire goumer. Mais c'est super ça! Et bah il est cassé votre bordel. Oh les ondoules. La merde, c'était censé marcher. Attends voir. Bah pas de problème, ça fonctionne. Yes! Allez, maintenant tu libères ta copine. Quelle indignité. Bon bah tant pis, c'est bien aussi le célibat. Bon allez Martin, go sauver ton poteau parce que là il y a une bombe qui va exploser. Il y a une bombe cachée ici. Mais où est-ce qu'elle est la bombe? La bombe est sur vous. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça complique les choses. Les gars, faites attention, il y a une bombe ici. Alors oui, effectivement, tu l'as ramené avec toi. Ah bah oui, c'est gênant. Il faut qu'on vous retire cette bombe. Alors oui, ce serait une bonne idée. C'est vrai qu'on n'a pas prévu de manger de la ratatouille ce soir. Ah, j'ai omis de préciser qu'elle ne peut être désamorcée que par celui qui l'a activée. On parle de qui là? Je sais pas trop, mais là je pense que je vais mourir. À Radiator Springs, tu es toi-même. Et tu assures. Fais-en autant ici. Et dis-toi que même si T'es les bien gens... mignon, mais je vais exploser donc abrage. Martin, le dépanneur. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi son plan? Parce que je suis pas très serein là. Eh bien, il va dévoiler la vérité sur qui est derrière tout ça. Oui, t'as raison. C'est lui. Hein? Quoi? Ah bah c'est bien Nils! Mais non, oui, en effet. Alors tu m'expliqueras plus tard. C'est la merde. Désactivé. La bombe est désactivée. Bon bah voilà, pas besoin d'expliquer au final. Tu peux expliquer quand même s'il te plaît? Ouais, parce que moi j'ai pas compris. T'es sûr d'être un agent secret toi? Bah moi à la base je voulais juste faire comptable. C'est lui le chef des moches. Enfin je veux dire des méchants. Il possède la plus grande réserve de pétrole et a inventé l'alinol uniquement pour dégoûter les gens des essences alternatives et donc faire plein d'oseille. Là voilà. Alors comment se fait-il que... Que t'es pas explosé en pleine course, hein, c'est ça? Mais oui, comment ça se fait? Rien à foutre. Et bah tout tombe sous le sens. Tout est bien qui finit bien, la mission est terminée, ils peuvent enfin rentrer et profiter. On se voit sur la ligne d'arrivée, camarade. J'y serai avant toi, mon pote. Et moi je deviens quoi? Toi t'es viré. Bon, je m'y attendais un peu. Mais bien le bonjour à Pôle emploi. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 16 du Bazar à Walt. On n'oublie pas le rendez-vous le jeudi, une fois sur deux à 17h pour redécouvrir les films Disney avec moi. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, la cloche, et mettre le pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.